Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les balances en 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également me demander une guidance avec vos énergies propres, ça serait toujours intéressant de savoir. N'hésitez pas, donc pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Vous pouvez aller voir aussi mon site internet pattyangel.fr. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire une guidance pour tous les domaines. Donc, je vais faire le travail, le professionnel, le matériel financier, la surprise pour l'année. Et je finirai par le sentimental parce que je n'utiliserai pas les mêmes oracles. Allez, c'est parti. Les grandes lignes. On vous parle de nouvelles. De communication pour l'année 2022, il y aura beaucoup de communication, des écrits, ça peut être aussi des écrits officiels. On vous dit aussi que vous allez aller puiser au fond du puits. Pour certains, vous allez aller vraiment, j'ai l'impression, aller chercher ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Vous voyez, le puits, ça peut être à double tranchant, ça peut, pour certains, vous allez peut-être aller au fond du puits voir ce qui se passe, aller remuer un peu la boue, et pour d'autres, c'est vous allez remonter le seau là, vous voyez, avec une nouvelle énergie. Moi, je ressens beaucoup ça pour vous. Donc, on va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui va émerger du puits. Allez, c'est parti. Pour le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de blocage, de nouvelles et de papier officiel. Donc, on voit que pour certains, vous allez... on reparle de communication écrite ici. Donc, pour certains, vous allez faire beaucoup de démarches. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent... qu'ils attendent des nouvelles par rapport à leur travail. Alors, ça peut être, par exemple, peut-être que vous êtes au chômage. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles positives. Là, on parle de papier qui se signe. Pour d'autres, ça peut être aussi... peut-être que vous avez envie de quitter votre travail actuel parce que là, vous vous sentez bloqué, vous n'avancez plus. Vous voyez, c'est ça, en fait, aussi. Pour certains, moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer. Je vais en mettre une parce que je le ressens. Oui, c'est ça. Il y aura, en tout cas, c'est des papiers officiels juridiques. Donc, c'est la justice. Donc, c'est pour certains, je pense qu'il peut y avoir peut-être gain de cause par rapport à un licenciement ou peut-être vous allez demander une rupture conventionnelle. Pour d'autres, ça peut être aussi une embauche, un contrat CDI parce qu'avec le LIS, pour moi, c'est quelque chose d'officiel. Bon, en tout cas, il y a des blocages qui vont être levés. Ou sinon, vous allez faire des démarches pour pouvoir justement vous sortir de quelque chose qui vous bloque. On va demander à l'oracle des miroirs pour voir, pour peaufiner un peu plus. Je vais d'abord un peu mélanger. Alors, pour le travail, pour les balances en année 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on me dit quoi? On me parle de trahison, c'est bien ça, vous voyez? Pour certains, vous avez été trahi, vous êtes senti trahi, donc il y a peut-être eu licenciement, ou vous en avez assez, on vous a mis un couteau dans le dos, ou voilà, vous en avez assez, vous voulez partir. Et on me dit que vous allez prendre de la hauteur, vous voyez, donc c'est ça, c'est résoudre les blocages, pour prendre de la hauteur, voir la vie autrement. Vous allez vous faire aider, on me parle que vous allez être entouré aussi. Et arrêtez, on vous dit, mais cessez de culpabiliser. On vous dit, il va vraiment falloir... peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous culpabiliser aussi, mais vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y aura peut-être aussi des brise-bouilles au niveau professionnel avec des gens que vous pensiez peut-être aussi sympas et en fait, ils vont vous montrer du doigt. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, faites attention, protégez-vous, mais pour moi, vous aurez toutes les cartes en main puisque vous allez prendre de la hauteur avec la carte du voyage, c'est prendre du recul, c'est aussi prendre de la hauteur sur la situation. Alors, au niveau matériel et financier, alors on me parle du serpent, donc il y a peut-être eu des soucis au niveau matériel et financier, mais on me dit que vous trouvez le soleil. Il y a la réalisation d'un souhait. L'étoile, pour moi, c'est la réalisation d'un souhait, c'est la chance. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. On vous dit, il y a quelque chose qui va se résoudre. Vous retrouvez enfin, c'est vraiment la carte du soleil, c'est la réjouissance. C'est le succès assuré. Et on vous dit peut-être qu'il y a eu des brise-bouilles ou des gens qui vous ont jalousé. Bon, ça va être avec le travail. Mais on vous dit, vous sortez vainqueur. Et vous êtes protégé avec l'étoile. Pour moi, c'est une bonne étoile. Ça peut être vous aussi une grande transformation qui est en train de se faire. Le serpent, pour moi, c'est la transformation. Vous allez peut-être vivre une vie
différentes au niveau matériel et financier. Attention quand même aux jalousies, aux gens qui vont essayer justement de vous culpabiliser. Mais pour moi, même si vous aviez des soucis financiers, ça va se résoudre. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, on vous parle de fin de situation compliquée, d'accomplissement de rêve, encore une fois, et on me parle de tranquillité. Donc moi, pour moi, en 2022, les balances, vous allez avoir une année où vous allez être zen, tranquille. Vous allez accomplir vos rêves aussi. Hein, vous voyez, ça va avec l'étoile, hein, c'est un accomplissement d'un souhait. Et on vous dit, vous arrivez à la fin, ça revient avec le serpent, hein, la fin des situations compliquées. Et bien, dis donc, c'est bien. Alors, les cartes de... Comment dire, la surprise de l'année, ça va être quoi pour vous? Alors, on parle d'une femme, la famille, et on vous dit la santé. Alors, je vais en rajouter une, la maison. Bon, bah, pour vous, la surprise de l'année, ça va être à l'écoute. Pour moi, ça va être vraiment une année où vous allez vouloir, j'ai l'impression, construire. Quand je vois la famille, la femme, ça me fait penser à un cocon familial. Vous allez être beaucoup à l'écoute de vous-même, peut-être aussi protéger ou coucouner votre famille. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre famille qui ont des petits soucis de santé. Vous allez être très très proche aussi des personnes de votre famille. Pour moi, c'est aussi vous allez avoir envie j'ai l'impression que ça va être vraiment une année où vous allez construire quelque chose. Vous allez reconstruire quelque chose de familial. Pour certains, ça avec la carte de la femme, c'est vraiment être dans une énergie très féminine de maman. Vous voyez, la maman qui coucoune, qui protège, qui va beaucoup de tendresse. Moi, je ressens une année où il y aura beaucoup de liens familiaux. Pour certains, peut-être fonder une famille, hein, avoir un enfant ou écouter ses ressentis aussi pour pouvoir être bien, vous voyez. Et c'est aussi les ressentis à l'intérieur de soi-même, la maison. Hein, c'est sa maison aussi intérieure. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment être en cohésion familiale. Oh, ben j'ai tiré d'abord ça, mais j'aurais dû tirer le petit Lenormand. Bon, il va me le dire. Hein. Vous voyez, on me reparle de la santé, du stress. Et là, on me dit qu'il y aura une chance de pouvoir ouvrir ce livre. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous allez avoir besoin, on vous dit, vous allez avoir une chance de pouvoir enfin ouvrir ce livre. Pour certains, vous étiez peut-être dans un stress qui vous rendait malade, hein. On parle de la santé, là on parle d'ancrage, donc pour vous, on vous dit vraiment, l'année 2022, il va falloir vraiment travailler sur votre vitalité, votre ancrage, on revoit l'essai avec la santé, prendre soin de vous, prendre soin de votre stress, arrêtez de vous stresser, arrêtez d'être trop secret aussi pour certains, allez ouvrir votre carnet secret là, saisissez l'opportunité d'ouvrir ce carnet pour ouvrir une nouvelle page de votre vie, hein. C'est ce qu'on ressent pour l'année 2022. Ça peut être aussi, il y aura une chance aussi de découvrir peut-être des choses qui étaient secrètes, vous voyez, ou le livre fermé, pour moi c'est ça, c'est des choses qui peuvent être aussi familiales, peut-être découvrir des choses qui vont vous permettre d'évoluer aussi. Pour certains, vous allez peut-être travailler aussi à une libération des secrets familiaux, secrets transgénérationnels, libération aussi de vos mémoires, etc. Hein, pour travailler votre stress. En tout cas, vous allez être en 2022, vous allez être très centré sur vous-même, j'ai l'impression, et travailler beaucoup sur l'harmonie. Alors, on va regarder le sentimental maintenant. Donc, je vais faire avec d'autres oracles. L'oracle améthyste et... Je vais y arriver, tout tombe. Allez. On va regarder ça. Ça, je le rangerai après. Allez, c'est parti. Alors, l'oracle améthyste vous dit quoi au niveau sentimental? Alors, on me parle de magie et d'envoûtement, de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. Ça peut être aussi quelque chose un amour très envoûtant avec quelqu'un du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Pour certains, on vous dit aussi que vous allez être dans vos désirs profonds. Vous allez finir un cycle par rapport à il y a peut-être quelque chose qui était gelé. Vous étiez omnibulé par quelque chose, mais là on me dit vous allez vraiment aller voir au niveau de vos désirs profonds. Alors on va en rajouter une pour voir.
Oui, c'est un grand oui. On me dit c'est positif. Donc là, pour moi, vous finissez un cycle au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui... Il y a vraiment un amour qui va éclore. On parle de beaucoup de créativité aussi, une sexualité épanouie, je pense aussi pour certains. Bon, pour moi, au niveau sentimental, c'est plutôt positif. On va demander à l'oracle d'Annabella. Alors pour certains, il y aura peut-être aussi l'envie avec la sexualité de fonder quelque chose, une famille, ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit tout s'éclaire, vous voyez au niveau sentimental, il y a vraiment un amour qui est en train de d'éclore, on parle de chance, et on vous dit mais vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement, il y aura beaucoup de communication dans votre couple, il faudra beaucoup communiquer aussi, on vous parle de chance. Peut-être pour certains vous allez donc pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une réelle connexion positive, vraiment un amour envoûtant. Et pour ceux qui sont en couple, pour moi c'est pareil, tout ce qui était un peu négatif ça va s'éclairer, vous allez avoir la chance de pouvoir communiquer. Il y a vraiment avec les messages, ça me fait penser aussi à peut-être un message, à une belle déclaration d'amour. Alors on va demander aux anges de l'amour justement. On vous dit laissez partir votre ex. Donc pour certains, vous allez peut-être aussi des énergies, c'est ça la fin d'un cycle. Pour certains, vous laissez partir le passé. Donc ça peut être un ex, ça peut être justement les mémoires karmiques, les choses du passé. Et parfois ça peut venir aussi des mémoires de vos vies antérieures qui vous bloquent. Ça peut être ça aussi. Ou vos ancêtres. Alors l'oracle des amoureux vous dit quoi ? On vous parle de passion, on vous dit tu es doté de magnétisme et de séduction, profites-en. Donc là, l'année 2022, ça va être une année où vous allez être très magnétique, très attirante. Donc au niveau même de la sexualité, ça va être très fougueux. C'est pour ça qu'il faut purifier votre énergie, ne pas rester dans le passé, pour laisser entrer un nouveau chéri ou une nouvelle chérie ou fructifier la relation que vous avez actuellement. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle année à tous. Donc, je vous le dis à l'avance, mais voilà, plein de bonheur, plein de prospérité, plein d'abondance et surtout de l'amour pour vous-même. Voilà, allez à bientôt, merci, au revoir.